compris, stage de Claire Lopez. Donc c'est du très sérieux, du très lourd dans cette magnifique salle à Miramas. Surtout quand on veut shooter, on décide d'amener au sol, on ne peut pas partir direct sur une amenée au sol, c'est trop visible. Donc du coup, il y a un gros travail de feinte. Et ce qu'on va faire là 2 par 2, tiens, juste touche épaule, basique pour s'échauffer, mais en fait vous allez intégrer le fait de feinter avant de toucher, d'accord? Donc on va faire pour l'instant que les épaules. Vous pouvez faire des feintes du droit, du gauche, des changements de niveau. Vous pouvez toucher au corps ou les bras, d'accord? Mais juste prenez l'habitude de hop, feinter. Donc les deux travaillent. Je veux toucher sans être touché. Donc on se déplace. Voilà, hop, hop. C'est ça, juste pour s'échauffer comme ça, d'accord? C'est bien aussi pour s'échauffer sur la pointe des pieds. On fait attention à la distance entre les jambes. Donc pas trop écarté et pas trop en mode Muay Thai. On trouve la bonne distance de jambes. Pas trop écarté parce qu'il faut pouvoir se déplacer. Donc pareil. Jab, hop, je lâche, je feinte. Overhead, grand pas et je pousse. Terminez le takedown là si vous voulez. Ok? Ludo, merci de m'avoir accueilli à Miramas, c'est ça? Avec plaisir, ouais, c'est ça. Tu peux nous dire un petit peu, ça, donc c'est toi le fondateur de cette salle? Exact. Ça fait combien d'années que tu... On est sur la 16e année, ouais. Vers en 2008 je crois. Ok. Et on a eu 3-4 salles avant d'avoir cette magnifique salle. Enfin, tu as pu voir comment c'est. Ouais, c'est incroyable. On est bien quoi, on est bien à Miramas, dans le sud de la France. On a eu tout à l'heure on a échangé un petit peu, tu m'as parlé des frères Imavov qui sont passés par ici. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les combattants qui sont un petit peu passés par ici? Il y a des combattants de renom qui sont passés quelques mois ou des fois même quelques années à GP Sport, Mokhtar Benkassi, Freddy de Bessel, Thibaut Gouti, Yassid Chouchan, Anas Meraz et puis les frères Imavov bien sûr. Et toi, à la base, d'où c'est venu cette passion d'entraîner, d'ouvrir un club de MMA? C'est que des concours de circonstances. En vérité, moi je venais de la boxe thaï et puis un jour après je suis passé au MMA, MMA Pro et un jour à la suite d'un entraînement ou d'un combat, on sait pas trop, j'ai eu un accident à l'œil et du coup ça a été terminé. On a réussi à sauver l'œil mais du coup j'étais plus les sports de percussion c'était terminé pour moi et du coup je me suis réorienté après une petite dépression vers le grappling, je suis brésilien et en donnant un petit peu des cours de temps en temps chez Laurent Bonafou à Sauce Fight Team à l'époque, je me suis dit putain mais en fait je kiffe quoi, je kiffe et on dirait que c'est naturel pour moi. Et de là j'ai commencé à passer plein de diplômes et tout ça, j'ai enchaîné, j'ai fait des millions de stages, 3000 formations, j'ai voyagé, j'ai fait le tour du monde 50 fois, je suis m'entraîné dans les plus gros clubs et j'ai appris de tout ça et après j'ai ouvert le club et ça a commencé tout petit et aujourd'hui on est sur la 16e année avec quasiment 200 licenciés sur le gi, le no-gi, le MMA. Et toi tu as combattu un petit peu tu m'as dit? Moi j'ai combattu en boxe thaï, en fait j'ai combattu en toutes les disciplines sauf la boxe anglaise, ça fait trop peur, c'est trop un truc de ouf. Okay. Mais ouais, boxe thaï, MMA, jiu-jitsu brésilien, grappling et même en lutte. MMA un petit peu MMA j'ai fait 4-5 combats, mais c'était dans les années casse-pipe, du coup j'ai pris des grosses branlées. Années casse-pipe, c'est-à-dire? C'est le début des années 2000. D'accord. Ouais, donc, début des années 2000, les frères Fernandez, les frères Schiavo, Laurent Bonafou, Cyril Diabaté. Salut, il y a un combat après-demain en Angleterre, tu veux y aller? Ouais c'est bon, vas-y on y va. C'est qui le mec? Je sais pas, on verra. Et non, c'était des... Ça reviendra plus ce temps-là, c'était un peu barjot, mais je regrette pas quoi. Et j'allais dire, c'est quoi ton plus beau souvenir jusqu'à présent dans les sports de combat? Waouh, j'en ai trop. Ouais. J'en ai trop. Le Japon c'était fabuleux, la rencontre avec Roberto Letang. Tu m'as dit tout à l'heure que t'as vu des combats au Pride à l'époque? Ouais, je suis allé voir le Pride. En fait j'ai vu tous les événements. J'ai coaché aussi au NFC en Birmanie. Je suis le premier français qui allait chez Eddie Bravo. Du coup Eddie Bravo il avait jamais vu de français avant moi. Et du
coup, je suis allé plusieurs années chez Eddie Bravo pour la Rubber Guard que j'affectionne beaucoup encore aujourd'hui. Et voilà, la Nova Union, les époques José Aldo, quand il était champion de l'UFC, je suis allé là-bas aussi à maintes reprises. J'ai des souvenirs, je peux écrire 3 livres. Ok, c'est vrai que c'est incroyable. Aujourd'hui, tu m'as dit que tu fais partie de la FFMAF. Je suis officiel à FMMAF, du coup j'interviens sur les événements pro et amateurs en tant qu'officiel, juge, pit, voilà, inspecteur, etc. J'en profite, qu'est-ce que tu penses de l'évolution du MMA depuis sa légalisation? C'est fabuleux, c'est fabuleux. On parlait du niveau amateur tout à l'heure. C'est vraiment la meilleure chose qui pouvait se passer pour le niveau général du MMA en France. Et clairement, il suffit d'aller faire un petit gala amateur ou une étape de la MMA League pour se rendre compte du niveau des gars, dont certains arrivent à avoir des fois en 1 an et demi, 2 ans, des niveaux qui sont juste hallucinants. Le nombre de combats qu'ils totalisent sur une saison, il est astronomique. Du coup, il se faut une expérience monstre. Quand ils vont passer pro, en fait, ils vont élever, moi j'en suis certain, le niveau pro mondial, quoi, clairement. Tout à l'heure, on parlait de Nassourdine Imavov. Est-ce qu'il y a des combattants aujourd'hui sur le sol français que tu affectionnes, que tu regardes, que tu aimes beaucoup je suis quand même patriote, donc j'aime nos combattants. Hein. Je suis à fond pour Manon, à fond pour Benoît, à fond pour Nas, à fond pour Cyril. Ouais. Ça serait vraiment malvenu, je pense, de dire le contraire. Ils ne sont pas arrivés là par hasard. Moi, je crois vraiment au travail. Et un peu moins la chance. Des fois, il y en a, ils n'arrivent pas à cerner, ou alors ils n'ont pas le courage d'eux. Du coup, ils disent que c'est de la chance ou des connaissances ou je ne sais quoi. Mais c'est souvent du travail quand on y regarde à 2 fois. Et moi, je respecte beaucoup le travail. Ici, j'ai pu voir que vous avez une section d'enfants. Oui, on a une section enfants gi et no-gi. On a une section exclusivement féminine. Et après, on a les cours de gi et de no-gi adultes, mixtes, et les cours de MMA. Toi, tu me l'as dit, tu as été de l'époque un peu casse-pipe. Quel conseil tu aurais à donner aujourd'hui aux nouvelles générations qui veulent se lancer dans ce sport et afin de faire les bons choix, que ce soit au niveau staff, au niveau, j'avais envie de dire un peu, tu vois, les réseaux sociaux, comment, tu vois, un peu tout mixer, quoi. De ne pas se perdre, quoi, surtout, tu vois. De ne pas se perdre, je pense que maintenant, c'est peut-être plus facile qu'avant, parce que maintenant, si on peut trouver quelqu'un qui a un bon niveau en lutte, quelqu'un qui a un bon niveau au sol, quelqu'un qui a un bon niveau en MMA, et un striking, et qui a la conscience du MMA. Et du coup, avant, c'était le prof d'anglaise, il t'embourbait dans l'anglaise, le prof de lutte t'embourbait dans la lutte, et du coup, les jonctions, c'était dur à faire. Et maintenant, avec des coachs, des fois, qui sont rassemblés dans la même structure, et avec l'expérience aussi, tout a évolué. Même le combattant, il a beaucoup plus de discernement, de compréhension, de bon sens, d'analyse du combat, de fight IQ qu'on avait à l'époque. À l'époque, c'était vraiment lutte, pied-point, sol. Et là, maintenant, le MMA, il est et vraiment, je trouve, alors je sais pas si c'est bien clair ce que je dis, mais ouais, c'est complet. Mais du coup, voilà, et puis il y a beaucoup plus de pratiquants, il y a plus de structure, il y a plus de compétition, donc forcément, tout est tiré vers le haut, quoi. Et aujourd'hui, stage avec Claire Lopez. Ouais, c'était. Tu peux nous parler de cette combattante, pourquoi l'avoir fait venir? Alors, j'ai décidé de faire venir Claire parce que c'est quelqu'un que je suis depuis longtemps. Elle combat au Japon, je trouve que c'est pas assez valorisé parce que le Rising, c'est le Pride en fait, la résurrection du Pride. C'est quelque chose d'incroyable de combattre au Japon. J'ai jamais eu cette chance. Et pour moi, elle gagne à être connue. Elle est pas assez connue, peut-être parce qu'elle n'est pas sur le circuit américain, mais le circuit américain n'est pas la réalité unique du monde. Hein. Il y a aussi le One FC qui est regardé par des millions ou peut-être des milliards de téléspectateurs. Voilà, après, pareil pour le Rising. Techniquement, ce qu'elle nous a montré, c'était nec plus ultra, c'était parfait, c'était détaillé. C'est vraiment une erreur de croire que féminin égale ça n'a pas sa place en MMA à tous les niveaux. Alors physiquement, peut-être que face à un gars, ça peut se discuter, mais techniquement, stratégiquement, etc., il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Donc moi, je suis très content de l'avoir reçu. Tous ceux qui étaient présents, je suppose qu'ils sont, enfin je suppose pas, je suis même certain, parce que j'ai bien vu, qu'ils sont régalés. Moi, j'ai beaucoup appris parce que j'apprends de tout le monde et c'est juste ma philosophie, quoi. Et du coup, je la ferai peut-être même revenir. Eh ben super, merci, ce sera le mot de la fin. Merci pour l'accueil. N'hésitez pas donc à les suivre sur les réseaux. GP Sport, la salle, Grand Pound, c'est ça? GP Sport, ouais, anciennement Gracie Parera. Voilà. Puis
du coup, maintenant, ça peut être Ground and Pound ou Glory and Pride. On y réfléchit encore. Allez, super. Merci beaucoup. Salut.